Et salut les gens. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Warhammer Culture, la chaîne où on se culture. Alors, petit format que j'ai commencé à lancer la semaine passée, je crois, sur l'art de Warhammer à travers les années. Et là, il s'agit de la DevGuard, donc j'ai pas pu m'empêcher, l'article vient d'arriver. Je me suis connecté, je l'ai vu, je fais « Ah, DevGuard ». Donc j'ai pas pu m'empêcher de la faire en tant que... Donc pour ceux qui me suivent, ils savent que je suis illustrateur de base et tatoueur de métier. Donc moi quand il s'agit d'illustration, etc., ben, forcément ça me parle, ça me donne envie. Et là en plus c'est sur la DevGuard et j'ai un attachement particulier pour la DevGuard. Tout ce qui est DevGuard, Nurgle, etc., je kiffe beaucoup trop, quoi. De la moisissure, de la rouille, du vert de gris, de la peste, de la dégueulasserie, c'est bon, je prends et je kiffe total, quoi. Donc je me suis dit qu'on allait un peu survoler ça vite fait, et je vous mettrai, comme la dernière fois, les illustrations en diaporama, en défilé, pour que vous puissiez les admirer à votre aise. Donc là, la DevGuard, beaucoup trop bien. Déjà, rien que celle-là, terrible, quoi. Terrible illustration. Vraiment top. J'ai plus son nom. Il me semble que je l'ai vu en figurine, celle-là, avec les petites mouches collées à la fumée, etc. Je sais plus son nom. Mais je l'ai vu en figurine, et quand j'ai vu en figurine, je me suis dit « Ah, je la ferais bien en peinture ». Donc ici, petit article. Lorsque les Résidorus sema la discorde entre les anciennes légions de Space Marines et que les dieux du chaos s'emparèrent des plus valeureux guerriers de l'Imperium, ce fut la sombre DevGuard qui se rallia à Nurgle, le seigneur de la déchéance. L'atmosphère toxique de leur monde natal, Barbarus, avait conféré à la 14e Légion une résistance hors du commun, même parmi leurs pairs surhumains. Un atout idéal pour les dons du père de la peste, et à mesure que la corruption se propageait, ils commencèrent à muter en créatures hideuses et boursouflées, débordant de maladies et de peste. Dans le cadre de notre série consacrée aux plus belles illustrations de l'histoire de Warhammer 40 000, nous explorons les archives troubles de la DevGuard pour exhumer quelques-unes de leurs œuvres les plus terrifiantes et magnifiques. Curieusement, le terme « terrifiant » était facile à trouver. Et cette illustration-là est juste terrible. Terrible, je kiffe beaucoup trop. Ouais, elles sont belles, hein. Elles sont vraiment... Oh, je mettrais bien ça en fond d'écran, punaise. Elle est classe. Ça, c'est pas mal aussi. Par contre, il n'y a pas le nom des artistes. Alors, je vais vite aller voir en bas. S'ils auraient au moins eu la décence de faire ça. Non, ils n'ont pas eu la décence de faire ça. Et je trouve ça assez dommageable quand tu proposes des illustrations comme ça, en plus quali. C'est quand même bien de mettre le nom de l'artiste quelque part. Hein, que ce soit au-dessus, en dessous, ou en fin d'article, mettre le nom des artistes, qu'on puisse les suivre. Moi, ce type-là, je sais pas qui c'est. Si j'avais son nom, direct, j'aurais été faire une recherche, quoi. Mais direct. J'aurais été, je sais pas moi, sur DeviantArt, Instagram, ou j'en sais rien, ça trouve, il a une chaîne YouTube, qu'est-ce que j'en sais, moi. Mais j'aurais trop voulu suivre le gars, ou au moins aller voir sa galerie, et peut-être qu'il a un ArtStation, j'en sais rien, et aller voir ce qu'il fait, quoi. Parce qu'elle est mortelle, elle est beaucoup trop mortelle. Et ça m'aurait intéressé de voir ce que cet artiste propose d'autre. C'est nul de pas savoir qui ont fait les illustrations, quoi. C'est tristounet, quoi. Ouais. Ça, c'est un peu moins mon genre. Ah, celle-là, elle est classe aussi, hein. Ouais, tu mets ça en fond d'écran, franchement, ça défonce. Mais le format est pourri pour un fond d'écran. Mais même si j'ai cette partie-là, hop, fond d'écran, je mets, quoi. Trop classe. Beaucoup trop classe. Et en plus, c'est un style de peinture... Si jamais c'est du numérique, c'est un style de peinture que j'ai du mal à reproduire. Ce côté vraiment peinture, quoi. Sans contour noir, à la comics, à la manga, etc.
C'est un style... Je pourrais y arriver en peinture traditionnelle, mais en numérique, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le reproduire. À mon avis, c'est une question de pinceau numérique que je n'arrive pas à trouver les bons pour y arriver. Et j'aimerais trop réussir à avoir ce résultat-là en numérique, quoi. Trop. Mais je sais pas, j'y arrive pas. J'ai pas les... À mon avis, j'ai pas les bons brushes pour y arriver, et ça me frustre énormément. Énormément. Ça aussi, c'est pas mal, hein. C'est très cool. La DevGuard, je kiffe trop. Je kiffe trop la DevGuard. DevGuard, Nurgle, ouah, je kiffe trop. Je kiffe trop l'ambiance, en fait, que ces persos dégagent. Et c'est pour ça que Darkwater, ben, je vais vous le dire. Donc là, on est le 28 à l'heure où je fais cette vidéo. On est le 28 novembre. J'ai reçu aujourd'hui même la boîte Darkwater. Et je vais clairement faire une vidéo unboxing. Et les figurines qu'il y a dedans, bah, c'est des Nurgle, et elles sont trop belles. Elles sont beaucoup trop belles, quoi. Petite illustration noir et gris. Donc là, je les survole un peu, voilà, je donne mon petit avis comme ça à chaud. Mais voilà, vous les aurez en diorama juste après, si vous voulez les admirer à votre aise, tranquillement. Ah, celle-là aussi, elle est pas mal, hein. Un petit fond d'écran aussi, ça, c'est sympa, hein. Ah, ça aussi, c'est classe. Ah, je les kiffe toutes. Enfin, pas toutes, mais pour le moment, là, les trois quarts, elles me parlent vraiment, quoi. À chaque fois que je vois des trucs comme ça me donne envie de lancer Space Marine 2. Ah, elle est classe, celle-là, elle est classe. Ah, c'est pas mal aussi, ça, hein. C'est pas mal aussi. Ouais. Oh, Méphitique. Eh ben, je suis en train... En fait, j'ai plein de trucs à peindre. Je suis occupé à faire mes équipes Blood Bowl, saison 3, Bretonien, Roi des Tombes, et j'avais déjà commencé mon Méphitique. Donc j'avais mis la sous-couche, et j'étais prêt à le lancer, la peinture, et puis j'ai reçu ma box Blood Bowl saison 3, et du coup j'ai stoppé pour commencer à peindre les équipes, mais il est toujours là, en train d'attendre, déjà sous-couché, et il attend patiemment que je le peigne, et j'ai bien fait d'attendre, j'ai très bien fait d'attendre, parce que j'ai commandé, déjà entre-temps, j'ai commandé des peintures, et puis j'ai commandé le Rust de comment ça s'appelle, la marque... ah merde. Bon, j'ai oublié la marque. Mais les petits pots de Rust et de verdigris, mais qui donnent vraiment cet effet de rouille hyper bluffant. C'est beaucoup utilisé par des peintres pros. Donc j'ai acheté ce truc-là et le verdigris. Et du coup, clairement, je vais tester sur mon Méphitique, quoi. Obligé. Beaucoup trop obligé. Et ça, elle est trop bien aussi. Trop beau fond d'écran aussi, si ça se trouve. Ah ouais, elle est trop classe. Bon, je vais en champer une, je vais la mettre en fond d'écran. C'est trop bien. Et pour finir, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qui aurait cru que le répugnant pouvait être si fascinant? Ah ouais, je confirme. On a un peu la nausée après la visite de la galerie, mais soyons honnêtes, ce qu'on adore chez la DevGuard, ce sont ces excroissances bizarres, ces créatures visqueuses. Si vous connaissez d'autres œuvres d'art exceptionnelles que nous aurions oubliées, n'hésitez pas à nous les signaler sur la page Facebook de Warhammer 40 000. Moi, je vais surtout vous envoyer un message pour créditer les artistes, quoi. Parce que ça, je trouve que ça le fait pas trop. La prochaine fois, nous passerons des abominations de chair à la machine sacrée. Ah, du Mechanicus machin. Tandis que l'Ediptus Mechanicus nous dévoilera les œuvres parfaites de l'Omnicia. Attendez-vous à beaucoup de rouge et d'argent. Donc, prochain article sur Warhammer à travers les années, en illustration, ce sera sur les Adeptus Mechanicus. Donc c'est pas mal, mais la DevGuard, je suis content qu'ils aient fait ça, mais je suis pas content qu'ils ont pas crédité les artistes. Je trouve ça assez pas cool, en fait, et pas complet, du coup, comme article. Ils ont fait pareil, parce que la vidéo que j'ai fait, c'était sur les Adepta Sororitas, et pareil, les artistes étaient pas crédités, et je trouve pas ça cool, parce que lui, pareil que le gars tout au-dessus, que celle-là, ça se trouve c'est le même type, va savoir, mais je pense pas, vu la technique. Lui aussi, j'aurais trop voulu aller voir ce qu'il fait. Mais trop, quoi. Donc moi, ce Méphitique, franchement, il défonce tout. J'aurais trop voulu voir ce que cette personne propose d'autre en tant qu'illustrateur, quoi. Et ça m'énerve. En tant qu'illustrateur, moi, c'est des trucs que j'aurais voulu savoir.
Moi, je trouve ça hyper inspirant. Quand je manque d'inspi ou ce genre de trucs, j'aime bien aller voir ce que les autres illustrateurs qui me parlent font. Et du coup, ça me rebooste, ça me remotive. Et là, j'aurais bien voulu savoir. Donc voilà. Donc je vais vous faire défiler les illustrations en diorama pour que vous puissiez les admirer à votre aise. Et sur ce, je vais pleurer dans mon coin parce que je ne sais pas qui a fait cette illustration. Et ça me frustre, ça m'énerve. Donc voilà. Mais voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres par la suite, eh ben abonnez-vous, activez la petite cloche, likez, commentez, partagez, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, ciao ciao.